toutes et à tous, bonjour, ça sonne d'une FRNAC. Chez Oumou Haïri, Gaysek semble indiquer le deuxième lit des quotidiens de l'Aurore. Ce journal parle de querelle de ménage chez Madame le maire de Yoff. En clair, il est question de bisbille entre le directeur de cabinet et le quatrième adjoint de la dite commune d'arrondissement gérée justement par Oumou Haïri Gaysek. Des tchow qui, d'après Walfadjri Grand Place, vont déboucher sur des tolof-tolof. En effet, l'institution, à savoir la mairie de Yoff, risque d'être bloquée, écrit le deuxième lit des quotidiens de l'Aurore. Pour l'instant, ce journal renseigne que les deux protagonistes, à savoir le directeur de cabinet et le quatrième adjoint au maire, ont été convoqués sous quête mouquette au ministère de l'élevage. Affaire de Gormbotaï à la mairie de Yoff livrée par Walf Grand Place. 24 heures chrono se penche aussi sur la commune d'arrondissement de Dieuppeul-Derklé. Et en lisant ce journal, on peut dire Walifal toi aussi. À en croire 24 heures chrono, Walifal aurait laissé une dette de 188 millions à la commune d'arrondissement de Dieuppeul-Derklé. Interrogé sur le pognon en question, 24 heures chrono indique que Walifal dira que ouais, je n'ai aucun commentaire à faire. Ouais, ouais, n'a pas de mololi. Bon, retenons tout simplement que sur son trou de 188 millions laissé à la mairie de Dieuppeul-Derklé, Walifal, interpellé par 24 heures chrono, déclare n'avoir aucun commentaire à faire. Aucun commentaire à faire, qui ne dit mot consent. Cependant, les syndicalistes de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ont un mot à dire, informe l'As quotidien ce matin. Sur ce point bien précis, ce journal semble informer que ça va brûler, pas dans l'immeuble Tamaro, mais dans le caïa du rescapé de l'immeuble Tanmaro, comprenez l'El Ouldundel. En effet, l'As quotidien annonce la radicalisation des syndicats de l'aéroport Sédar Senghor après 3 mois de diète des ex-travailleurs de Air Sénégal International. En tout cas, le mot d'ordre, d'après l'As quotidien, c'est les salaires ou le feu à l'aéroport. En attendant de savoir si l'El Ouldundel a des aptitudes de sapeur-pompier, le quotidien Coach parle de feu en Casamance. D'après Coach quotidien, il est question de retour et en puissance de la terreur au sud du pays. Aux dernières nouvelles, Coach renseigne que des rebelles ont braqué une dizaine de véhicules dans la communauté rurale de Kafountine, département de Bignona. Bilan: 1 mort selon le quotidien Coach. Ce journal se penche également sur le carte bandit Ndjombor Ndabal Kadior. À en croire le quotidien Coach, entre les deux hommes, le jeu de dupes se poursuit. Et vu les audiences interminables, Rebetas entre Mam et Ndabal Kadior, à quoi mènera le poker menteur? Ndjomborton s'interroge le quotidien Coach. Mais à un rapprochement bien sûr, qui se ressemble, s'assemble, répond en tout cas Réumi quotidien. Ce journal titre Idi, comprenez Ndamal Kadior is back. Et même, renseigne Réumi quotidien, ses bureaux à la présidence de la République ont déjà été aménagés. En effet, Mamboui aurait déjà signé le décret nommant Ndamal Kadior vice-président de la République, écrit Moutban, mon confrère de Réumi quotidien. Dans ce journal, il est aussi question du cahier de charge de Ndamal Kadior. Et pendant ce temps, Ndamal Diolof fait la une de Walfadjri l'Aurore avec un bonnet d'âne ou bonnet de petit berger au service de la République. En tout cas, l'aîné des quotidiens de l'Aurore parle de procès en diffamation contre le populaire en révélant que Djibo Leitika perd le second tour. Bon, défaite par 4 appuis, le quotidien. Le quotidien parle plutôt de Dormoudanou et direct chez Ardo. À en croire le quotidien, le populaire a gagné son procès en appel et c'est Yahambaï qui met Djibo KO technique. La technique du portrait robot utilisé ce matin par le populaire pour livrer au public le convoyeur, comprenez celui qui a apporté à Alex Segura le paquet de fric. Pop nous informe que le convoyeur a une langue plus élastique que celle d'un cacatar. Et ouais, aussi, le convoyeur aime la politique même si la taille de sa bouche est plus grande que sa base, renseigne le populaire. Oui, ce journal explique toujours que l'homme qui aurait apporté les sous à Segura, Alex, est un gourmand hors pair qui peut tout partager, sauf une pastèque. Yadjef. En plus, ces entrées sont fréquentes dans une très célèbre bâtisse située à quelques jets de pierre d'un hôtel-bar-restaurant dont le nom est composé d'un produit ivoirien et du nom de la capitale d'un pays européen prisé par les Moudou-Moudou, nous livre Pop. Le Messager, pour sa part, note qu'à propos de l'interpellation d'Alex Segura de passage à Paris, l'ambassade de France au Sénégal dément catégoriquement. Donc,
À qui profite l'intox, s'interroge le messager. Walfadjri L'aurore nous livre aussi la précision de l'ambassade de France à Dakar. Et là aussi, les autorités diplomatiques soutiennent que Alex Segura n'a été l'objet d'aucune interpellation lors de son transit à Paris. À Dakar, l'heure est à la présidentielle de 2012. Et ce matin, Walfadjri L'aurore renseigne que Moustapha Akassaparal Niasse dément avoir annoncé sa candidature. Et derrière l'annonce de sa candidature, Moustapha le progressiste y voit une manipulation pour semer le trouble dans Benno, écrit Walfadjri L'aurore. En effet, dans ce journal, Moustapha Niasse pense qu'il est prématuré de parler d'une candidature pour 2012. Et du côté des socialos, on semble dire à Tafa, ça, c'est l'affaire des progressistes et rien que des progressistes. En tout cas, pour 2012, les socialistes du Djassing exigent la candidature de Ousmane Tanor Dieng, écrit Walfadjri L'aurore. Et au même moment, les Wadayon vibrent au rythme d'une chanson intitulée Gorgui Aferbi Yaoul. Et le dernier Hawari, au rythme de cette chanson, a réuni les femmes du parti de Wadessé Wadayon, rappelle le journal Tchèi. Et sur la mobilisation des femmes libérales, quelle signification donner aux grandes foules, interroge Tchèi, le journal ce matin. Sous la plume d'Eladj Ndiaye, Tchèi retient que d'après Pape Diop, président du Sénat, la manifestation en question marque le démarrage du rouleau compresseur pour faire passer Wade à la tête du pays. Mais entre ce que dit Pape Diop et la réalité du terrain, il y a matière à débat. La preuve, la déroute du 22 mars est encore présente dans les esprits. En effet, Tchèi, le journal note que la veille du 22 mars, c'était une mobilisation encore plus forte de 2000 personnes qu'on avait vues dans les allées de Centenaire, scandant les noms de Maître Wade et Karim Wade. Au finish, les Wadayon, le jour du scrutin, à savoir le 22 mars, ont récolté que du Khotou Gerte, semble indiquer le journal Tchèi. Nous terminons avec Walfadjri L'aurore qui annonce un mouvement d'humeur à la décharge de Mbebes. Là-bas, ce sont les Boudjouman qui vont battre le macadam pour s'opposer à la fermeture de la carrière de Mbebes, leur lieu de travail. Fermeture de la carrière de Mbebes Malika. Walfadjri L'aurore note que les Boudjouman s'y opposent. En effet, ces derniers entendent protéger leur gagne-pain. Comme quoi, pour les Boudjouman en service à la décharge de Mbebes, Loudiwe Djerhoul Djougoufe.